Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de la grammaire intitulée La comparaison. D'abord, on va commencer par savoir les éléments essentiels pour établir la comparaison. Pour mieux comprendre, on passe à l'exemple. Donc on a « Cet enfant est sage comme un ange ». À qui l'enfant est-il comparé ici? Donc il est comparé à un ange. Quel est le comparé? Bien sûr, le comparé, c'est cet enfant. Et quel est le comparant? Le comparant, bien sûr, c'est un ange. Maintenant, quel est l'outil ou bien le moyen utilisé pour exprimer ce rapport, bien sûr, ce rapport de comparaison? Donc, on a utilisé comme. Donc, pour établir le rapport de comparaison, on a besoin, bien sûr, et on doit avoir le comparé, le comparant et l'outil de comparaison. Mais faites attention, ce n'est pas tout. Ce rapport, bien sûr, on ne peut pas l'établir s'il n'y a pas un point commun entre le comparé et le comparant. D'accord? Quel est le point commun dans cette phrase entre le comparé et le comparant? Bien sûr, le point commun, c'est la sagesse. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, l'enfant est sage et aussi l'ange. L'ange est sage aussi. Donc, il y a un point commun entre le comparé et le comparant. Donc, pour établir le rapport de la comparaison, on a besoin de 4 éléments. Le comparé, le comparant, l'outil de comparaison et le point commun. Donc, la comparaison établit un rapprochement. Donc, la comparaison établit un rapprochement entre deux termes, le comparé et le comparant, à l'aide d'un outil de comparaison. On passe maintenant pour reconnaître quelques outils de comparaison. En ce qui concerne la comparaison de ressemblance, donc on emploie les outils suivants, comme tel, identique à, semblable à, pareil à, ressembler à. Exemple, il ressemble à des anges. Pour exprimer la comparaison de degrés, bien sûr, dans cette comparaison, il y a 3 rapports. Il y a un rapport d'égalité, un rapport d'infériorité et un rapport de supériorité. Pour exprimer un rapport d'égalité, on utilise aussi que, autant que. Exemple, cet homme est aussi fort qu'un éléphant. Ou bien, cet homme est autant fort qu'un éléphant. Bien sûr, on a ici une égalité. On a exprimé un rapport d'égalité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'homme et l'éléphant ont le même degré de la force. C'est-à-dire il y a une égalité. C'est pour cela on a utilisé aussi que et autant que. On passe maintenant pour exprimer un rapport d'infériorité. Donc, pour exprimer un rapport d'infériorité, on emploie moins que. Exemple, Ali est moins attentif que Ayman. D'accord? Ali est moins attentif que Ayman. C'est-à-dire, Ali ne fait pas attention du même degré que Ayman. Il est moins attentif. On appelle bien sûr ce rapport un rapport d'infériorité. Maintenant, on passe à l'autre rapport. Bien sûr, c'est le rapport de supériorité. Pour exprimer un rapport de supériorité, on utilise plus ou bien plus que. Plus que. Exemple, l'avion est plus rapide que la voiture. L'avion est plus rapide
que la voiture. D'accord? Donc, dans la comparaison de degrés, il y a 3 rapports à exprimer. On a un rapport d'égalité, un rapport d'infériorité et un rapport de supériorité. Et bien sûr, pour exprimer chaque rapport, on a des outils. Bien sûr qu'on doit apprendre par cœur. Notre leçon maintenant est terminée. Prenez le mémo, page 30. Bien sûr, écrivez un exemple bien sûr, concernant la comparaison. Vous choisissez soit la comparaison de ressemblance ou bien la comparaison de degrés, soit d'égalité, soit d'infériorité, soit de supériorité. D'accord? Puis, passez et prenez, bien sûr, le manuel, page 165, exercice 2. Bien sûr, je vérifie pour valider. Et merci de votre attention.